Bonjour à tous. Si vous vous demandez comment tuiler et mosaïquer des images aériennes avec Global Mapper, vous êtes au bon endroit. Cette courte vidéo a en effet pour objectif de vous montrer comment procéder au découpage d'une ortho-image en plusieurs dalles ou tuiles, puis inversement, comment fusionner plusieurs images en une seule. C'est parti! Commençons par l'opération de tuilage. Nous avons là un espace de travail composé d'une couche vectorielle qui décrit le découpage communal d'une communauté de communes, ici Cœur de Savoie, ainsi que d'une ortho-image résolue à 20 cm qui couvre la même zone. Le but est de procéder à un découpage et à un export de cette ortho-image en autant de dalles ou de tuiles qu'il y a de communes. Précisons que cette donnée raster a été importée via le service géoplateforme de l'IGN directement depuis Global Mapper grâce à l'outil d'import de données en ligne. Elle se présente ici au format Global Mapper Package, qui est le format que nous recommandons pour enregistrer en local une donnée qui est issue de sources en ligne. Il est alors possible de l'exporter dans n'importe quel format pris en charge par Global Mapper. Dans ce cas précis, nous allons sélectionner au préalable les emprises nécessaires au tuilage, mais cela n'est pas du tout obligatoire, en effectuant un clic droit sur la couche vecteur dans le centre de contrôle, sélectionner toutes les entités de la couche. Ceci étant fait, toujours dans le centre de contrôle, clic droit cette fois-ci sur l'ortho-image, couche, exporter. La couche à exporter est bien l'ortho à 20 cm. OK. Nous définissons le format d'export parmi l'ensemble des formats pris en charge par Global Mapper. Choisissons par exemple le GeoTIFF. Global Mapper nous indique que la donnée sera exportée dans le système de projection qui est spécifié dans la fenêtre de configuration, en l'occurrence ici pour notre jeu de données, le Lambert 93 RGF 93. Nous arrivons donc sur la fenêtre de paramétrage de l'exportation qui propose un premier onglet avec différents réglages relatifs au format choisi. Il est par exemple possible de cocher cette option pour s'assurer que les pixels d'arrière-plan soient bien transparents après exportation. Le troisième onglet permet de délimiter l'emprise de l'export. Et c'est le deuxième onglet qui, comme son nom l'indique, permet de procéder au tuilage. Par défaut, aucun tuilage n'est appliqué, mais 4 autres options sont proposées. Il est possible de procéder à un découpage du raster à partir d'un carroyage dont on définit soit le nombre de lignes et de colonnes, soit la largeur et la hauteur de chaque dalle en mètres. Ou alors en taille de pixels. Et enfin, une dernière option, si des entités de surface ont préalablement été sélectionnées, permet d'utiliser des entités de surface pour procéder au découpage. C'est sur celle-ci que nous allons rester ici. Différentes options pour la dénomination des tuiles sont proposées, telles que la dénomination séquentielle, lorsque le découpage ne s'effectue pas à partir d'entités de surface préalablement sélectionnées. Nous avons sélectionné en amont des polygones, donc nous allons cliquer directement sur OK. Global Mapper nous propose de nommer chaque tuile de façon séquentielle ou bien à partir d'un champ attributaire de la couche vectorielle sélectionnée. Nous pouvons choisir par exemple ici le champ nom. OK. Nous répondons oui dans cette invite pour que chaque tuile soit bien recadrée en fonction de la forme précise du polygone de chaque commune. Si nous répondions non, c'est une boîte encadrant l'emprise du polygone de chaque commune qui servirait de zone de découpage. Et les tuiles que l'on obtiendrait auraient alors la forme de rectangle. Donc nous répondons bien oui ici. Nous indiquons un répertoire de destination qui sera ici le répertoire export. Et nous pouvons proposer un préfixe pour chaque fichier qui sera créé, par exemple Cœur de Savoie
Enregistrer. Il est alors possible de décharger l'ortho-image initiale. Clic droit sur l'ortho-image en question dans le centre de contrôle. Décharger la couche. Et puis, menu Fichier, ouvrir tous les fichiers dans une arborescence de répertoire pour aller chercher les tuiles nouvellement créées. Le répertoire est ici, c'est le répertoire export. Sélectionnez un dossier, il est possible à ce moment-là d'appliquer un masque. OK. L'importation vient d'être effectuée. Nous obtenons autant de couches raster qu'il y a de communes. Cela encombre d'ailleurs le centre de contrôle. Donc pour faire un peu de rangement, nous pouvons créer très facilement un groupe. Pour cela, nous sélectionnons dans le centre de contrôle toujours la première couche. Nous maintenons la touche Shift enfoncée du clavier pour venir sélectionner la dernière couche tout en bas du centre de contrôle. Clic droit n'importe où dans le centre de contrôle, grouper. Par défaut, le nom du début de chaque couche est proposé comme nom du groupe. OK. Et nous avons désormais un groupe qui comporte l'ensemble de nos couches. Si désormais nous souhaitons fusionner ces tuiles pour obtenir une seule image, voici la méthode. Nous ferions un clic droit sur le groupe dans le centre de contrôle, couche, exporter. Chaque tuile est ainsi cochée. Nous choisissons le format d'export, laissons ici par exemple le géotiff, OK. Nous laissons le paramétrage par défaut de la fenêtre d'exportation. Dans l'onglet tuilage, nous laissons bien aucun tuilage. OK. Nous définissons le dossier de destination. Nous pouvons nommer la couche ici par exemple cœur de Savoie mosaïque. Enregistrer. Nous pouvons masquer le groupe pour importer la nouvelle mosaïque, fichier ouvrir. Celle-ci se trouve juste ici et s'importe à l'instant dans l'espace de travail, nous permettant de constater qu'on obtient bien désormais un seul et unique fichier tel qu'il se présente ici à l'écran. Vous savez désormais tuiler et mosaïquer avec Global Mapper. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à venir les poser sur le forum de Géomatique dont l'adresse est forum.geomatique.fr. Et si vous voulez aller encore plus loin, nous vous invitons à vous inscrire à l'une de nos formations au sujet desquelles vous trouverez toutes les informations à cette adresse formation.geomatique.fr. À bientôt!